I'm grateful you're watching this video, guys. Je vous suis reconnaissant de regarder cette vidéo, chers amis. Et oui, parce que, guys, alors vous allez me dire, il radote encore. Oui, 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 mais il y a aussi des nouveaux sur la chaîne YouTube. Guys, ça s'adresse quand on a une audience de femmes et d'hommes à tout le monde en fait. C'est pas juste les hommes, les gars, pas du tout. Non, c'est plutôt quelque chose qu'on traduirait comme chers amis en français, guys. Et c'est très très utilisé notamment en anglais. Alors en anglais bien évidemment, mais aussi en anglais américain. Aujourd'hui, guys, c'est la part 2 de la dictée qu'on a vue hier qui était Thanksgiving, une tradition américaine racontée en anglais. Je resabris un peu, mais je regardais qu'il n'y ait pas de faute. Donc, Nicole, s'il te plaît, pourrais-tu démarrer la dictée? Pendant ce temps, je vais noter. Vous allez pouvoir corriger, chers amis. I am grateful to be here and let's go. Exactly. Thanksgiving is widely practiced. Thanksgiving is widely practiced. A C, practiced. Alors, Thanksgiving est très largement célébré. Il faudrait le traduire comme ça en français. By people in the United States. Par les gens aux États-Unis. OK. Oh God, sorry guys. Je vais me pousser, vous inquiétez pas. In the United States. Comma. Comma. Actually, yeah, okay. Comma. It should be a period. Ça, c'est la virgule. I can add a period if you want to. Yeah. Okay. Period. This holiday represents. Donc, ce jour férié, is it like a bank holiday? Yes, for sure. Bank holiday, jour férié. Alors évidemment, c'est un jour férié parce que c'est vraiment un des éléments majeurs qui structure l'année de tout Américain. Ok? Vraiment, vraiment, vraiment. It's slightly less important than Christmas, right? Yes, and even though it's a bank holiday and there's no school, many people still work on Thanksgiving. They still work on the holidays. On Christmas too? Yep. Donc, jour férié, bank holiday. Okay. This holiday represents gratitude. Donc, on met bien le S de la troisième personne du singulier. C'est vraiment capital. Troisième personne du singulier du présent simple. Chers amis, vérité générale, de manière générale, ce jour férié représente gratitude. OK. For your blessings. Gratitude. OK. Donc, en fait, il sert à exprimer. Il faudrait le traduire comme ça. Il sert à exprimer sa gratitude. For your blessings. OK. In life. Envers toutes les bonnes choses qui vous arrivent dans la vie. Blessings, c'est les bienfaits, c'est la bénédiction. In your life. Les blessings. Blessings, plural, right? Yes, many blessings. In your life. Yeah. Donc, c'est pour célébrer toutes les bonnes choses qui vous arrivent dans la vie. OK? Family and friends usually. Donc, la famille et les amis. Habituellement, qu'est-ce qu'ils font? Get together and cook turkey. Alors, ils se rassemblent, OK? And cook turkey. Se réunissent, pardon, excusez-moi. Et cuisinent la dinde, la fameuse dinde de Thanksgiving. And ham. Which is not like this, but just huge. Et the bigger, the better. Plus c'est grand, mieux c'est. Donc plus la dinde, plus la turkey est énorme, mieux c'est, mieux ça fait bonne impression. Yeah, because it's for many people. Also, exactly. Usually get together and cook turkey. Or ham. Alors, on va cuisiner la dinde ou du jambon. Le jambon, ce n'est pas le petit jambon en tranche, hein, c'est le gros jambon. Comma. Mm-hmm. Potatoes. Les
la pomme de terre. Comma, stuffing. Stuffing, c'est la garniture. OK? Comma, bread and pie. Donc, du pain et de la tarte. OK. Along with all kinds of food. And what kind of pie? Apple, pie. cherry, all Okay. the different kinds. Pecan pie, pumpkin pie. OK, tarte aux pommes, tarte à la cerise, Yes. etc., Yes. etc. Toutes sortes de tartes. Bread Along and with pie, along with. all kinds of food. Too Um, many to name. Avec beaucoup d'autres, avec beaucoup de sortes, avec en plus beaucoup d'autres sortes de nourriture, OK? With All kinds. all kinds. Et il y en a beaucoup trop pour qu'on puisse les nommer dans cette dictation of kinds of food. Donc c'était vraiment une longue énumération, mais elle est intéressante parce que là, on est vraiment au cœur de l'anglais dans un jour qui est vraiment important dans la sphère anglophone. OK? It is a big feast of celebration. Come again? It is a big feast of celebration. Donc, littéralement, c'est une grande réunion pour célébrer. OK? Une grande fête pour célébrer. It is a big. Donc là, vous voyez toute l'influence du français. Feast, celebration. It is a big feast. Comme ceci. OK? E-A-S-T. C'est une dictée après tout, chers amis. Of celebration. Alors, faites bien l'accent tonique ici aussi. Hein? Celebration. Yep, celebration. Period. or- Yep. And it happens Et ça se produit. every third Thursday of Ça a November. lieu plutôt. Et ça a lieu every. Third Thursday. Tous les troisièmes. Alors, vous l'aurez comme ça ou comme ça. Tous les troisièmes jeudi. D'accord? Et jeudi, pas avec une minuscule comme je viens de le faire, mais avec bien un T majuscule. Tous les jours de la semaine ont une majuscule. Tous les jeudis du mois de... Tous les troisièmes, donc ça a lieu tous les troisièmes jeudis du mois de novembre. Period. Perfect. Are we Yeah, all set? that's it. We're done. Okay, perfect. Could you please read the whole text once again, Yes. Nicole, for you guys to understand, maybe not better because you already get it, but to perfectly be able to understand it. Thanksgiving is widely practiced by people in the United States. This holiday represents gratitude for your blessings in your life. Family and friends usually get together and cook turkey or ham, potatoes, stuffing, bread, and pie, along with all kinds of food. It is a big feast of celebration, and it happens every third Thursday of November. Tous les troisièmes jeudis du mois de novembre a lieu Thanksgiving. Ok, perfect. Thanksgiving. Bon, je pense qu'on est au point sur cette tradition, pas forcément millénaire, puisque la première fois que ça a été célébré, je crois que c'était 1868, quelque chose comme ça. First time it happened was in 1869. 69 or Yes. 68? 1869, I think. 1869. Il faudrait qu'on vérifie nos sources, mais vous voyez, c'est pas très vieux, hein. C'est The pas first comme official Noël. day. Yeah, Ok. the first official day. Mais en tout cas, c'est vraiment ancré dans la société, notamment américaine. Donc, c'était important de vous le présenter aussi. We're going to step aside for Yes. everyone to see the board. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous mettez ça juste en dessous, chers amis. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici et récupérer aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. On se retrouve demain
pour de la prononciation dans la joie et la bonne humeur. Bye bye! Bye!